Bon ben, bonjour à tous. On est aujourd'hui le 25 novembre, à 15h09, donc on est un petit peu avant l'ouverture des marchés américains. Euh, donc ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est le sujet de la volatilité. Euh, donc on fera l'ouverture en direct parce qu'en direct on peut avoir pas mal de volatilité sur les marchés US. D'ailleurs ça commence déjà, vous voyez, à bouger un petit peu là. Donc là on est sur du 50 ticks, ici on est sur du 100 ticks, euh, et ici c'est du 1 minute avec du volume profile sur prix. Donc on va définir la volatilité. Donc la volatilité, il y a deux types de volatilité. Il y a la volatilité historique, hein, celle que tout le monde utilise, c'est-à-dire on utilise les courbes, les indicateurs précédents pour dire voilà la volatilité de temps. Un des éléments assez classiques de la volatilité, c'est cet élément ici, là. Vous avez ici, on appelle ça l'ATR, hein, donc Average True Volatility. Donc c'est un système qui est attaché à un actif et non pas général. Voilà, l'indice général de volatilité, c'est le VIX. Bah, évidemment, le VIX, c'est ce qu'on appelle l'indicateur un peu de la peur, mais il est généralisé à un indice, voilà, donc, ou à un marché. Donc, si vous voulez, c'est pas quelque chose de très précis. Et quand on trade en futur ou sur un actif, il faut regarder la volatilité de l'actif que l'on trade. Donc, qu'est-ce que c'est que la volatilité? Ben, c'est une variation à la hausse ou à la baisse des prix dans un espace-temps ou suivant un espace en nombre de transactions. Donc, j'y reviendrai quand je vous ferai une petite information, partage sur les volumes. Donc, il y a plusieurs façons de paramétrer ces graphiques, soit en tick, quand on regarde un indicateur, un graphe en tick, en fait, on regarde le nombre de transactions qui ont lieu avec des espaces-temps qui sont irréguliers. Donc quand on regarde par exemple celui-ci, je vous l'agrandis volontairement, donc vous voyez qu'ici l'échelle n'est pas linéaire, donc entre 14h49 et 14h50, vous n'avez pas le même espacement qu'entre 14h52 et 53. Voilà, ça c'est une façon de regarder un graphique par nombre de transactions, et donc évidemment le résultat et l'aspect du graphique ne sera pas le même que quand vous le regardez en temps, c'est-à-dire en minutes, en heures ou en jours. Si vous le regardez comme ça, évidemment, en dessous, là, vous avez un espace-temps qui est régulier, hein, un intervalle régulier, fixe, et logiquement, vous voyez moins bien la volatilité sur un espace-temps euh, en minutes, avec des espaces réguliers, qu'en espace-temps par transaction. Le nombre de transactions permet de tenir compte des volumes échangés durant cet espace de transaction, et c'est beaucoup plus pertinent pour voir une volatilité. En fait, la volatilité, c'est une vitesse de fluctuation des prix, et il y a une façon de le calculer. Donc c'est toujours pareil, c'est des mathématiques. Donc le mode de calcul, c'est en fait un écart type des rendements en variation quotidienne d'un actif. Et évidemment, plus l'écart type est élevé, plus la volatilité est forte. Euh, bon, voilà, c'est ce que ça vous donne en fait sur un graphe jour, par exemple. Si vous avez une volatilité, mettons, une variation sur un prix tous les jours de 1,5%, et bien quand vous aurez 3, vous aurez une volatilité qui sera multipliée par 2, et puis si vous avez 0,75, vous aurez une volatilité qui est divisée par 2. Voilà, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Euh, Après cette volatilité historique qu'on va regarder, hein, en la regardant, vous allez comprendre tout de suite à quoi ça correspond. Je voulais attirer votre attention sur le fait qu'il y a aussi ce qu'on appelle la volatilité implicite, qui est complètement différente de la volatilité historique.
La volatilité implicite, en fait, c'est un calcul mathématique, hein, là aussi c'est des mathématiques, qui essayent de mesurer la volatilité future pour un actif. Euh, on appelle ça l'IV, l'Implants Volatility. Euh, et ça utilise en fait, ça s'utilise beaucoup dans les marchés en options et c'est fait par des individus qu'on appelle les quants dans les marchés financiers et qui donnent de l'information en fait aux traders en leur disant voilà la volatilité sur tel produit, sur tel indice devrait augmenter ou diminuer. Bon, c'est un calcul qui est assez difficile à réaliser mais qui euh, est a priori assez pertinent et surtout qui est très très regardé par les professionnels. Et donc, je dirais qu'il a certaines indications de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que quand les comptes ont fait les calculs et dit l'indice va monter, en général, les traders professionnels, même s'ils font très attention, prennent en compte effectivement cette volatilité. Alors la volatilité, quel impact elle a sur la façon de faire? Eh bien, tout simplement, plus la volatilité va augmenter, plus vous allez être obligé, en fait, de réaliser des trades dans des espaces-temps qui seront différents. Plus la volatilité est forte et rapide, plus vous allez être obligé d'augmenter vos prises de position dans un espace-temps augmenté. Et si la volatilité est très très forte, on sera obligé de passer non pas sur un graphique de 100 ticks, mais sur un graphique de 500 ticks par exemple. Voilà, en général, avec ces trois graphiques-là, on arrive à regarder. Je vous montre ce qui s'est passé sur un graphique 1 heure. Donc vous voyez que par exemple sur ce graphique 1 heure, vous imaginez que ici il y a eu énormément de volatilité. Et grande bougie par rapport aux bougies heure habituelles. Si on le passait en jour, on verrait aussi des choses différentes. Mais là, c'est un graphique en heure. On peut dire que la moyenne, hein, éventuellement, des bougies heure, elle est à peu près, bon, on va dire de cette taille-là, à peu près, hein. En gros, on voit bien, on pourrait la calculer de façon précise, on voit bien que celle-ci, elle est hyper volatile. Il n'y a pas de sujet, c'est une démonstration facile à comprendre. Et puis, par exemple, ça c'est hypo-volatile. Voilà. Ok, donc c'est clair. On va rester en live et puis on va voir si je prends position ou pas. Et on va voir la volatilité donc à l'ouverture. Ce qui s'est passé depuis ce matin, c'est en fait un marché sur les futurs, parce que là je suis sur le MES, c'est-à-dire le micro Star Poor's. On voyait que on a cette MM200 heures ici là. Donc ça c'est mon graphique maître, hein. Cette MM200 heures là qui descend comme ça, et puis les prix qui la suivent. Une petite baisse ici, la MM20 qui croise, on se dit tiens, elle va la pousser. Ouais. Bon voilà, on est dans une situation excessivement molle. Est-ce que ça va énormément s'énerver à l'ouverture et qu'on va repartir? En général, on avait souvent jusqu'à présent, dans les matinées, hein, où il y a peu de choses, on avait la plupart du temps plutôt euh, des baisses de prix ou des augmentations de prix. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est pratiquement plat. Donc on va voir. Depuis quelques jours aussi, on avait assez régulièrement, au moment d'ouverture, ce qu'on appelle des open reverse, c'est-à-dire ça ouvrait dans un sens et puis 2-3 minutes après, ça partait dans l'autre sens. Pas toujours très agréable, voilà, avec des prises à contre qui peuvent être un peu douloureuses. Mais bon, ça fait partie du truc. Et quelquefois, quand on a une stagnation des prix comme ça, on peut observer ce qu'on appelle un open cash. L'open cash, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement les prix partent dans un sens à l'ouverture, s'y tiennent, sans faire de variation à la hausse, à la baisse, et continuent à être orientés suivant le sens initial de l'ouverture. Voilà, bah, il n'y a plus qu'à attendre. Il est 15h19. Sur les indicateurs, il y a eu pas mal de publications aujourd'hui. Donc, il y a eu des publications sur l'indice des prix immobiliers aux US,
les ventes au détail, en mensuel, les IPP en alimentation, en énergie, hein, sur l'indice des prix. Voilà. En gros, depuis 14h15, hein, qu'on a des publications, on a des chiffres qui sont plutôt rassurants. Voilà, on n'a pas de gros dégâts entre ce qui était prévu et ce qui est réalisé. Voilà, peut-être une vente au détail annuelle qui est en légère baisse. Normalement, on était à 5% et ils disent pas ce qu'on attendait, mais le résultat c'est 4,30, donc 0,70 de baisse de vente au détail. Peut-être que les gens se réservent pour le Black Friday, on verra. Et puis, l'indice des prix immobiliers, pas grand-chose, plutôt en baisse. Voilà. Et on attend à 15h15, on attend des indices de production industrielle, mensuels et annuels. Voilà. Euh, et puis ensuite, quelque chose qui sera un peu plus intéressant à 15h45, et donc là, il sera peut-être bon d'arrêter de trader à 15h44. On va avoir donc l'indice de confiance des consommateurs. Et ça, évidemment, ça peut avoir, du mois de novembre, ça peut avoir un retentissement. Il était actuellement à 94,6. Son prévisionnel serait légèrement en baisse à 93,5. Et on verra donc à 4h moins le quart, 15h45, le chiffre qui sort. En général, c'est un indicateur qui peut avoir de l'impact sur les indices. Voilà, en gros. Après, il y a encore d'autres indicateurs. Toute l'après-midi, il y a des indicateurs qui sortent, hein. Donc, j'ai ça sur un ordinateur portable à côté de moi. Et je regarde ça au fur et à mesure que les indices se déroulent. À 17h30, il y a les adjudications des T-bills à 1 an. Et puis ce soir à 19h, il y a la masse monétaire, ce qu'on appelle le M2. Voilà, les stocks hebdomadaires de brut aussi à 22h30. Voilà, en gros, c'est ce qu'on va avoir et ce qui va se dérouler. On va attendre. Et puis, il est 15h22. Bon, ce matin, j'ai fait quelques trades. Des petits trades, hein, en micro, MES. Donc, j'en ai fait 6. C'était compliqué. J'ai eu du mal à les faire. En ce moment, je suis mauvais. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. Et donc, je me méfie parce que j'ai du mal à faire mes trades. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé en trading. Rapport détaillé. Voilà, hop, ici. Voilà, on va regarder aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Aujourd'hui, j'ai fait 6 trades, 5 gagnants, 1 perdant. Voilà, des petits trades. Voilà, des petits trades. Un trade max de 6,25, un trade max de perte de 6,25. Donc j'ai perdu 6,25, max 6,25, puis le reste c'est moyen. Bon voilà, donc c'est vraiment pas intéressant. C'est-à-dire qu'il s'est en fait rien passé. Je suis pas arrivé à prendre une tendance à un moment ou à un autre. J'espère que ça pourra se faire dans la journée, dans l'après-midi, on va voir. Je vais pas trop insister quand même. Parce que, encore une fois, j'ai pris quelques gamelles ces derniers jours là. Donc, je vais pas y aller bille en tête, hein, ça c'est clair. Je verrai. Si je trade ou pas, c'est selon comment je vais sentir. On voit dans le time Excel, c'est des vendeurs là, les rouges là, qui sont ici. On les voit bien là. Ici là. De savoir si ils vont impacter les prix ou s'ils vont être absorbés. Donc on voit, hein, ça tape en bas là, ça descend. La mèche rouge ici, les vendeurs sont là. Et hop, on descend un petit peu. Voilà. Vous verrez la vitesse du time and sell quand ça va vraiment vite. Voilà, c'est contré par des acheteurs. Hop là, hop. Vous avez vu ça? Et ça commence, là on n'est pas loin que ça démarre, hein. Ça va venir.
On regarde d'abord le 50 ticks ici, parce que c'est celui qui va partir évidemment le plus vite. Puis on quittera assez vite pour regarder un petit peu ce qui se passe sur les autres. Ce qui, évidemment, quand ça démarre, la première chose que je regarde, c'est quelle va être la tendance de ma première bougie en 1 heure. On va voir si elle part à la descente. Elle est au milieu d'un range ici avec une résistance ici qui est marquée. Donc ça a méché au-dessus des aides de résistance 2 fois et au-dessus de la Bollinger, ça a été rejeté 2 fois. Euh, bon, voilà, bon, c'est un constat, c'est pas une catastrophe pour l'instant. Voilà. Allez, il faut être patient et voir ce qui va se passer. Ça va être, il y aura du mouvement à l'ouverture. On va voir. Quelquefois, on voit des choses dans le quart d'heure qui précède. C'est pour ça que je suis un peu en avance. Mais quelquefois, il se passe rien jusqu'à 15h30, 00. Mais quelquefois, dans le quart d'heure qui précède, on peut avoir des mouvements. Il faut se méfier parce que s'il y a du mouvement dans le quart d'heure qui précède, euh, ça peut être aussi, ça peut annoncer une ouverture assez violente et ça peut aussi annoncer une certaine manipulation des acteurs, des gros acteurs, pour vous dire bah oui, ça va monter, ça va partir à la hausse. Et puis dès que ça ouvre, bam, reprendre tout ce qui a été lancé, et notamment tous les petits porteurs qui se sont placés, qui se font ratiboiser, hein. Donc faut être assez méfiant. Faut regarder les volumes, des verts et des rouges. Là, on a 7-8 contrats chaque fois, bon, c'est minime, hein. Quand ça tape vraiment, vous pouvez avoir jusqu'à 40 contrats. Par exemple, là, 20 contrats à la vente. Ici, là. Donc, vous voyez, vous avez l'heure, 15h27, 14 secondes. Il y a eu 20 contrats, 15 contrats à la vente, 8 contrats à la vente. Il y a du rouge, là. Il y a du rouge qui arrive. Taf, taf, taf. Et hop, tout de suite, on voit ce que ça donne. Ça, c'est vraiment les transactions réelles qui ont lieu, hein. Le time sale, c'est vraiment les échanges qui ont vraiment lieu, hein. Donc, c'est important de bien les regarder, hein. Du vert qui revient. On voit, ça s'accélère un peu. 28,08. Ça fait un range, hein. Dans le senti qu'on voit bien, on est dans un range. Ici, là. Ça aussi, c'est un range. On voit bien, on est là, quoi. On pourrait le dessiner un peu comme ça, si on veut, mais on n'est pas dans quelque chose d'orienté, quoi. C'est pas une tendance. Donc ça va partir à un moment en haut ou en bas, hein. On risque d'être bloqué assez rapidement ici, si jamais ça part à la hausse. On a déjà un peu nos propres objectifs, hein, quand on est comme ça. On a déjà un peu dans la tête ces repères. Qu'on voit sur le graphique mètre, hein. On a une barrière haute à 6731 où il y a eu une résistance. Puis après 6731, on a 6750 et après on a 6787 à la hausse. Vous voyez, ça y est, c'est parti là. Vous voyez, ça s'agite, voilà, ça part en haut.
Ok, on va voir si ça tient ou si c'est juste pour en plaisanter. Bouf. Vous voyez, la volatilité là, c'est blanc ici, hein. Donc, ça se calme. C'est fou. Bon, c'est un open reverse. Je monte, hop, je descends. Moi, quand c'est comme ça, j'attends, hein. Je me précipite pas parce que je trouve que c'est une ouverture molle. Normalement, ça doit être beaucoup plus violent que ça. Donc, est-ce qu'on attend? Est-ce qu'ils attendent quelque chose? Ils attendent d'avoir des petits porteurs à plumer. Paf. Bougie impulsive. Paf, paf, paf. Pour l'instant, on délimite plutôt encore un range. Ici, je le trace pour vous montrer. Ok, je me dis tiens, ça a été un plus haut. On va voir si on casse. Là, on a eu le plus bas de l'ouverture. Ici, je le trace aussi pour le garder un peu dans ma tête. En disant hop, il est venu ici à l'ouverture. Donc ça peut être mon nouveau range. Ici, ici. C'est loin d'être furieux. C'est pas la grosse démonstration de volatilité, hein. À la limite, on est vraiment dans quelque chose qu'on pourrait trader en 50 ticks, hein. Donc, ça a l'air de vouloir aller plutôt à la hausse. Tranquillement. On va essayer d'attendre, voir un peu s'il y a du rouge qui revient. Et je prendrai peut-être un petit truc positif. Je ne vais pas y aller tout de suite. Peut-être que c'est une erreur. Mais bon, c'est la vie. Quand on a des couloirs comme ça, c'est pas très bon. C'est pas très bon de prendre le couloir une fois qu'il est bien lancé, quoi, parce qu'on risque de se prendre un revers. Bon, c'est quelque chose que je fais pas habituellement, quoi. C'est-à-dire, on pourrait dire, bon, bah, ça monte, ici je prends, et puis ça va passer. Bah, ouais, mais après, on se prend des claques de 20 dollars, ou de 30 dollars, ou de 40 dollars chaque fois, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Une chose qui m'embête, c'est que j'ai une résistance qui n'a pas lâché. J'ai peur qu'il me fasse un reverse sous montre. Ça, là. Ça, c'est assez fiable. Et ici, on a un point de résistance, et là, il est en train de... On voit la volatilité, ça c'est du 5 minutes. Il est en train de monter, il monte, il monte, il monte, il part. Mais quand il va arriver là, si ce point avait disparu, j'aurais été assez confiant pour continuer la hausse. Mais là, j'ai un doute. Donc, je préfère attendre un peu. Bon, bah, vous aurez vu une petite volatilité, pas très importante.
J'ai l'impression qu'ils attendent la confiance des consommateurs, là, qui est dans 24 minutes. À mon avis, on va avoir besoin d'avoir ça pour faire quelque chose, je pense. Alors on arrive sur la première barrière que j'avais désignée, hein, qui est un point de résistance qui est assez fort. Donc, hein, quand on a les prix qui sortent de la Bollinger ici, c'est pas formidable. Ce que je voudrais avoir, c'est un point bas. Parce qu'on est plutôt en hausse, mais j'ai pas de point bas. Évidemment, c'est quand on réclame que ça peut venir. Achat limite exécuté. Je sors. Vente au marché exécuté. Sortie avec perte. Achat limite exécuté. Est-ce que ça va y aller? Je suis pas sûr du tout, cette histoire. Je serre les prix pour me faire sortir si jamais ça vient pas. Ah, ça a l'air de le faire. C'est mou, 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 mou. Ça n'a pas l'air de beaucoup marcher, hein. C'est vraiment mou. Un truc à se faire prendre encore. Je préfère sortir. Vente au Vous voyez marché là, j'ai exécuté. fait Sortie avec perte. 2 trades perdants. 3,75, 5 $. C'est très mou. C'est très mou, c'est pas, il n'y a pas d'enthousiasme. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, on risque de se reprendre des mèches comme ça. Bon, je vais couper et puis je vais peut-être surveiller ça. On reviendra au moment de la sortie des chiffres, de la confiance des consommateurs. On viendra avant, regarder les courbes et puis on verra s'il se passe quelque chose à ce moment-là. Je coupe.